Je connaissais pas du tout le catch et je trouve ça sympa à regarder. Ça marche. Au début, vraiment. C'est posé un peu plus. C'est comme ça que ça commence. Ouais. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle vous a très bien frappé. Alors, là, on va assister à une petite initiation au catch. C'est ça. Mais bizarrement, ça me fait plus penser en fait à la Légion. À la Légion, ouais, mais en fait, le catch, là, on a des catcheurs japonais. Les catcheurs japonais, c'est les mecs les plus disciplinés du monde. Et en fait, le catch, il faut que ce soit discipliné. Donc, c'est comme l'armée. D'habitude, en fait, j'ai un maillot où il y a écrit ICWA avec les trucs de l'armée. Et il est mort, malheureusement, parce qu'il a 15 ans, ce t-shirt. Et c'est dommage, mais d'habitude, je mets ça parce que je veux que les mecs soient carrés. Comme les Japonais. D'accord. Mais c'est particulier. Il y a une vraie différence entre le catch américain et le catch japonais. Non, on change de sens. On change de sens. Voilà. Non, il y a une différence, c'est que en fait au Japon le catch, le puroresu, c'est considéré comme un sport. Aux États-Unis, c'est considéré comme un sport spectacle. Au Mexique, c'est considéré comme une religion. Et en Europe, c'est du sport spectacle aussi. Mais en fait, on a eu l'influence des Anglais, ça s'appelait le World of Sport, et en gros, c'était juste du sport à l'état pur. Mais on est en train de se tendre plus vers l'américanisation, on va dire. Mais dis-moi, comment on tombe dans le catch? Et ben, tu vas le voir là, comment ça va se passer. Voilà. Faut juste regarder. La caméra pourra venir autour du ring et voir un petit peu comment ça se passe. Tout simplement. D'accord, parce que c'est vrai que moi, mes connaissances du catch, ça va être il y a très très longtemps, c'était Canal+, et l'Undertaker, c'était des éléments comme ça, c'était très très festif, très très stylisé. Mais par contre, j'avais jamais eu ouï dire qu'une discipline, en fait, qu'une section catch était née en France. Bah, la section catch, en fait, ça a toujours été... le catch en France a toujours existé, en fait. Enfin, il n'y a pas de section, ça a toujours existé. Il y a eu l'âge d'or après-guerre du catch, où il y avait du catch tout partout. Il y avait du catch toutes les semaines, voire tous les jours à Paris, dans des grandes salles, le Cirque d'hiver, la salle Wagram, etc. Enfin, c'est juste que c'est peu connu parce qu'en 90, tu as eu l'émergence du catch américain, 80-90. Et après, on est retombé dans l'oubli, on va dire. On est retombé dans l'oubli. La claque, ça change pas grand chose, c'est comme c'est prendre une tape. Autant donner une claque, bah ça dépend, faut soit faire mal, soit faire du bruit. Regarde avec plaisir ce soir. Et en l'occurrence, je ne sais pas faire de bruit, donc. Bah, c'est plutôt instructif parce que ça permet rapidement de voir que quand il faut vouloir être catcheur, les chutes ça fait mal, ça se voit pas comme ça, mais faire du bruit c'est compliqué. Les chutes, personnellement, il faut quand même les contrôler parce que la tête des fois ne se rentre pas toute seule. Donc il faut quand même essayer de le faire pour comprendre que c'est pas juste savoir chuter rapidement, c'est savoir chuter, savoir bien chuter. Et à chaque fois c'est le même effet, c'est déjà on morfle bien, ils nous font courir 2-3 tours, j'ai craché mes poumons en ce qui me concerne et j'ai bien morflé. Et mine de rien, c'est là qu'on prend conscience que le catch, c'est pas que du folklore à la télé, c'est vraiment de l'entraînement et de la discipline. C'est le plaisir avant tout, parce que c'est vrai que quand on aime le catch, on aime bien quand même se rendre compte de ce que c'est, parce qu'on laisse passer une année.
voilà, on se dit on l'a fait, puis on a envie de le refaire à nouveau et, pour le plaisir. Je sais très bien que pour ma part, je ne serais pas un catcheur à part entière, mais c'est bien de le faire pour le plaisir, de voir ce qu'ils endurent eux. Nous, on l'a fait en quoi, une demi-heure, et encore c'était de l'entraînement. Eux, ils font ça pendant une demi-heure en puissance 1000, ça doit être horrible pour eux. Voilà, c'est impressionnant, c'est toujours impressionnant. En tout cas, de le vivre en entraînement, on se rend compte de ce qu'ils vivent eux qui sont bodybuildés, sportifs, endurants. Attention, voilà. C'était le mot de la fin. messieurs. Mets-toi là. Si t'as pas mal, tu vas avoir mal. Allez. Ah, il fait le mariole, c'est dommage pour lui. Ah, allez les gars, venez.